Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau format de vidéo pour vous montrer mes toutes premières créations en pâte Fimo. Et oui, donc alors j'ai commencé la pâte Fimo en 2011, voilà, ça date quand même, ça fait à peu près 6 ans. Voilà, donc j'avais à peu près 16 ans quand j'ai commencé. Je vais donc vous montrer ma petite évolution, voilà. Donc j'ai commencé par les cupcakes, voilà, là c'est mon tout premier cupcake. À la base, en fait, je m'étais servi de plusieurs caissettes, en fait, et je l'avais bien plaqué dedans, mais bon, c'est pas terrible, hein. Mais bon, pour un début, c'était pas mal. Franchement, bon, la technique a laissé un petit peu à désirer, mais c'était un bon début. Pour la texture, donc, alors, je sais pas si vous allez voir, j'avais quand même fait de la texture, hein, on dirait bien, oui, oui, oui. Oui, oui, j'avais fait un petit peu de texture. Voilà, donc j'avais mis, en fait, ça c'est de la fausse chantilly, c'était de la wet pan, il me semble, je suis plus sûre, en fait. Voilà. J'avais fait un petit dôme de chantilly, là. J'avais mis un petit peu de coulis au chocolat. Voilà, ça fait tout bizarre parce que j'avais mis des micro-billes. Hein, c'était sympa aussi. Et des petits confettis comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, de toutes les couleurs. Voilà. Pour un premier cupcake, c'est pas mal. Bon, c'est un petit peu grossier, mais un petit peu lourd aussi. Hein. Je veux dire que je voulais porter ça en médaillon, mais bon, je l'ai jamais porté. Peut-être parce que c'était trop gros. Donc celui-ci, il date entre 2013 ou 2014, je ne sais plus. Voilà. Il est pas mal aussi, la texture elle est là, l'effet cuit il est là aussi. Ici j'avais un petit piton, mais je pense que j'avais aussi des décorations il me semble. Ouais, il y a de la colle, voilà. Il ressemble un petit peu à un champignon mais il est pas mal. Voilà, c'est vraiment... Les cupcakes au départ j'aimais bien les faire. À un moment donné je détestais les faire parce que j'y arrivais pas. Et là j'en ai recommencé il y a quelques temps, voilà. Voilà ce que ça donne. Un petit visage, du petit blush, un effet cuit et texturé, hein. Ici, j'ai mis on va dire, un espèce de coulis chocolat, mais en fimo. Voilà, là j'ai mis un petit piton, et j'ai mis des petites boules de toutes les couleurs, en fimo aussi, pour faire un petit effet confetti aussi. Ensuite, on va passer aux tartes. Donc j'en ai pas beaucoup, j'en ai que une, parce que j'aime pas, c'est pas quelque chose que j'aime de faire les tartes. Il va falloir que je m'y remette. Oh, ça fait la malle. Reste ici. Alors ça devait être pamplemousse, il me semble, et ça je crois que c'est orange sanguine. Voilà. Alors le moule, alors il était très spécial parce que c'est un moule de capsule de bière en fait. J'avais vu cette astuce donc j'avais envie de la tester, voilà. Elle est pas beaucoup garnie, elle est pas très bien faite, mais bon, pour un début, voilà, c'est pas mal. Ensuite on va passer aux donuts. Donc c'est pareil, les donuts, hein, je les ai fait à peu près dans la même foulée que j'ai commencé. Voilà. Donc il n'y a pas de texture, il n'y a pas d'effet cuit, il y a juste du coulis. Voilà. Je m'étais pas embêtée ce jour-là. Hein. Voilà, donc là c'est un petit peu... Et c'est la pâte, ouais. Là, c'est la pâte, regardez. Et là, il y avait un piton, en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, le trou, bon. Bon, pour un début, franchement, les créations, je les ai bien faites. Voilà. Et ça, c'est un donut que j'ai fait il y a pas très longtemps. Voilà. Oui, il y a encore un petit souci niveau petit glaçage. C'est un petit peu trop épais, mais bon. Voilà, quoi. J'ai quand même passé de ça à ça, quoi. Alors, c'est quand même bien. Donc là, j'ai l'effet cuit, là. Avec des pastels secs. Voilà. Et j'ai texturé, en fait, avec une vieille brosse à dents. Voilà. Voilà, le dos, c'est quand même un petit peu mieux. Voilà. Et j'ai verni avec du vernis glacificateur. Ensuite, on va passer à des macarons. Donc voilà, ça c'est mon tout premier macaron. Voilà, il est plat. Enfin, il est pas... La forme, elle est bien, mais le seul souci, en fait, c'est ce qu'il y a autour. Voilà, donc en fait, c'était la technique du petit boudin, en fait, qu'on mettait tout autour et qu'on texturait après avec un cure-dent. Parce que oui, à l'époque, j'avais pas d'outil de précision comme ça, voilà. Là, la ganache, c'est avec un petit tournis de pâte. Donc ça, c'était de la pâte vanille, il me semble. Voilà, c'est plus, voilà. Ce bord de bague, il est rouillé. Hein. Un petit peu rouillé. Hein. Voilà, donc c'est mon premier macaron. J'en étais fière. Bon, il est pas dégueulasse, hein, mais bon, la technique a laissé un petit peu à désirer. Hein. Ensuite, ça, c'est mon deuxième. Voilà. Pareil, un petit tournis de Fimo. Ici, ma petite rose. Donc c'est un moule que j'avais fait, en fait. Voilà, donc, ça c'est pas terrible, hein, ça par contre. Je sais pas ce que j'avais voulu faire, peut-être que j'avais voulu cacher. Donc là, on voit les traces de doigts. C'était pas terrible à l'époque, mais c'était quand même pas mal hein, pour un début. Et ouais, c'est un petit peu moins lourd que celui-là. Hein. Et celui-ci, donc il date... je sais plus de quand il date. Bon, il date, on va dire 2014 ou 2013. 2013-2014, voilà. Donc là, vous voyez, un petit visage que j'avais fait avec des vieux Posca, mais bon, je sais pas ce qui s'était passé. Là, il y a l'œil qui a... Non, c'est du caca là. Donc voilà. Alors la technique a été bien.
Voilà, sauf que malheureusement il était un petit peu trop haut. Bon, la technique a été bien, il était pas dégueulasse. Il y a des trucs qui perdent leur truc. Hein. Voilà. Oui, j'ai une plaque de verre. Voilà. Oui, c'était pas mal, franchement c'était pas mal. J'avais quand même une bonne technique. Voilà, oui. Un petit peu trop haut, mais bon. Ça vient, ça vient. Et là, je vais vous montrer deux autres macarons que j'ai réalisés il y a pas longtemps. Donc voilà, là, vous voyez la texture et tout. Le petit nœud, les petites oreilles de chat, là, comme ça, voilà. Petit macaron chat. Voilà. Et là, je vais vraiment vous montrer les détails. Donc là, vous voyez, j'avais fait comme ça et tout. Et là, j'avais carrément mis un petit boudin, etc. Vous voyez vraiment comment on évolue. On peut évoluer. Hein. Faut juste du temps, en fait, avec le temps et tout. Peut-être pas avec... Enfin, oui, peut-être aussi avec l'âge aussi. On a un peu plus de recul. Voilà. Et là, c'est le plus grand que j'ai fait. Donc, hein, c'est sur une chaîne que je l'ai monté. Et voilà. Vous voyez. Là, c'est pareil. Là, je vais montrer. Oula, je le tiens là. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu mieux celui-là. Mais bon, pour un début, franchement, c'était pas mal. Hein. Franchement, là, vous voyez. Il était bien celui-là, hein, mais j'avais pas forcément la bonne technique. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, une différence. Hein, là, là. Voilà, je suis passée de ça et je suis arrivée à ça. Voilà, je suis arrivée à ces deux-là. C'est quand même pas mal, hein. C'est franchement, faut persévérer. Hein. Ceux qui vous disent t'es nul, machin, gna gna, faut pas les écouter. Vous allez persévérer, vous inquiétez pas. Faut juste un petit peu de temps, voilà. C'est comme tout, hein. Voilà. Hop, voilà. Hop, je vais la mettre là, voilà. Et donc c'était toutes mes créations, on va dire avant, après, c'est pas forcément un tag. Hein. C'est juste que je voulais vous montrer un petit peu d'où j'ai commencé et où je suis actuellement, voilà. Vous voyez. Donc, voilà, c'est une bonne évolution, moi je trouve, voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, moi ça m'a vraiment plu de retrouver toutes mes créations. Je les avais rangées dans un vieux tiroir. Je les avais oubliées. Et puis comme j'ai ouvert ma chaîne YouTube il n'y a pas très longtemps, et ben, je voulais vous montrer un petit peu mon petit parcours. Voilà. Donc certes, ça fait 6 ans que je fais de la Fimo, mais entre temps j'ai quand même bien évolué. Voilà. Donc ce que j'ai à vous dire pour ceux qui commencent la pâte polymère, hein, que ce soit Fimo, Cernit, Prémo, etc. Persévérez, allez-y, je suis de tout cœur avec vous. C'est dur, oui, mais vous allez y arriver, voilà. C'est un petit peu pour vous montrer un petit peu d'où j'ai commencé, d'où j'ai arrêté, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à aimer ma vidéo, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, bisous.